Barthélémy Diaz est manifestement en opération commando. Au profit de qui? Avec 3 missions, principalement. La première mission, c'est d'aider à abattre Ousmane Sonko. La deuxième mission, c'est de casser les Yewwi. Et sans doute, tu vas être surpris, Pierre-Edouard. La troisième mission, c'est d'affaiblir Khalifa Sall, dont il se réclame. Et vous fondez sur quoi pour avancer de tels arguments? Pourquoi? Il y a quelque chose quand même qu'il faut convoquer et qui permet de comprendre l'attitude actuelle et la démarche de Barthélémy Diaz. C'est le dossier Ndiaga Diouf. Barthélémy Diaz a une épée de Damoclès qui pend quand même sur ta tête. Il n'y a pas longtemps, en mars dernier, Barthélémy Diaz a vu la cour d'appel confirmer la peine qui lui a été infligée en première instance, à savoir 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Et il s'est pourvu automatiquement en cassation devant la Cour suprême. Le dossier n'est pas encore instruit par la Cour suprême et il n'est pas appelé, pour l'instant. Or, si la Cour suprême instruit le dossier, le convoque et confirme la peine qui a été servie à Barthélémy Diaz en première instance et en appel, Barthélémy Diaz est automatiquement sur chaise éjectable. Il risque la perte aussi bien de son mandat comme maire de Dakar que de son mandat de député. Oui, il dit pour son mandat de député, c'est sûr, mais pour le mandat de maire, ce n'est pas encore sûr. Mais c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Et il sait qu'il sera condamné. Qu'il perdra les deux. Que la Cour suprême va confirmer la peine. C'est possible. Or, initialement prononcée. Or, de ce point de vue-là, si quand même vous êtes sur chaise éjectable, si on accélère une certaine procédure, et que celui qui devrait trancher votre sort ou qui devrait aider à trancher votre sort vous manifeste une certaine mansuétude, vous pensez lui être redevable de quelque chose. Donc on peut penser à première vue que c'est peut-être sous la contrainte ou le couteau à la gorge que Barthélémy Diaz s'emploie, 1 à aider à faire abattre Ousmane Sonko, 2 à casser les Yewwi et 3 à affaiblir Ousmane Sonko. Ça, je pense qu'il y a cette dimension-là qu'il faut voir. Maintenant, il le fait sans doute le couteau à la gorge, mais il le fait aussi de gaieté de cœur quelque part. Parce que n'oubliez pas qu'il est lui maire de Dakar depuis 2023 jusqu'en 2028. En 2028, au moment où il va se décharger de son mandat de maire de Dakar, on sera à 1 an à peine de l'élection présidentielle. Et Barthélémy Diaz se projette bien évidemment sur 2029. Or, en se projetant sur 2029, aujourd'hui, il n'a pas intérêt à ce que le pouvoir échoue à quelqu'un comme Ousmane Sonko, qui en 2029, s'il est élu président de la République, aura fait un premier mandat et voudra remplir pour un second mandat, donc ça peut faire barrage à Barthélémy. De la même manière que si c'est Khalifa Sall, pareil, c'est le même scénario qui se reproduira. À partir de ce moment-là, est-ce que Barthélémy Diaz n'a pas d'ailleurs davantage intérêt à ce que même le président Macky Sall, par extraordinaire rempile, pour que lui... Ce serait un moindre mal pour lui. Pour que lui, il ait toute sa chance en 2029. De toutes les façons, vous aurez remarqué que Barthélémy Diaz s'est montré récemment moins radical sur la question de la 3e candidature, comparativement à la sortie qu'il a eu à faire sur vos propres antennes. Le 26 mars, quand il était très tranché, très radical, et sans équivoque sur la question de la 3e candidature, en disant que le président Macky Sall n'a pas droit à ça. Dernièrement, vous ne l'avez pas entendu porter en avant ou mettre en exergue cette question de la 3e candidature. Donc, ça, il faut le prendre en repérage. Aujourd'hui, les intérêts du président Macky Sall et les intérêts de Barthélémy Diaz se recoupent. Et Barthélémy Diaz, ayant une épée de Damoclès avec cette affaire Ndiaga Diouf qui plane sur la tête, a intérêt peut-être à aller dans la direction qu'il est en train aujourd'hui de suivre. Donc contre mauvaise fortune, il fait bon cœur. Voilà. Moi en fait, c'est cette lecture que j'ai de ça. Et d'ailleurs, il se pourrait même que ce que l'on peut considérer comme quasiment
des politesses ou des civilités que se font le président Macky Sall et Barthélémy Diaz est remonté même plus longtemps. Je rappelle l'épisode des législatives dernières. Qu'est-ce qui s'est passé aux législatives? Aux législatives, la liste départementale conduite par Barthélémy Diaz à Dakar a été d'abord retoquée, invalidée pour vice de forme sur non-respect de la parité sur une liste de 7 candidats. Et, à la surprise générale, c'est finalement cette liste qui a fait finalement valider au détriment de la liste nationale de Yewwi Askan Wi, ce qui a vu d'ailleurs Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Aïda Mbodj, Déthié Fall, Malick Gakou qui étaient candidats aux législatives sur la base de cette liste-là, voir leur candidature complètement anéantie. En revanche, Barthélémy Diaz et sa liste, à la surprise générale, se sont vus donc validés et ont participé à cette élection. Était-ce une contrepartie? Voilà, a-t-il tout fait pour promouvoir Barth? Voilà, en tout cas, c'est des questions. Je ne dis pas qu'il a tout fait pour promouvoir Barth, mais c'est des faits quand même qu'il faut convoquer pour essayer d'avoir une lecture très fiable de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui et qui peut découler, en tout cas, d'un essence de civilité, d'un essence de faveur entre Barthélémy Diaz et bien évidemment le président Macky Sall. Mais tout cela, est-ce sans risque pour Barthélémy Diaz? Écoutez, de toute façon, Barthélémy Diaz, il est de l'école socialiste, c'est quelqu'un, bon, voilà, qui est rompu aux stratégies politiques, des trucs comme ça. Parfois, quand ses intérêts politiques sont menacés ou doivent être mis en avant, bon, c'est quelqu'un peut-être qui, sans état d'âme, n'hésitera pas à travailler pour lui-même. Mais de toute évidence, moi, je considère qu'aujourd'hui, Barthélémy Diaz, il travaille pour lui-même et non pas pour Khalifa. La preuve, ce qui a valu à Khalifa Sall la bordée de chahut ou d'huée qu'il a eu à la place de la Nation vendredi dernier, c'est surtout les sorties de Barthélémy Diaz principalement. C'est moins le fait que Khalifa veuille aller au dialogue que les sorties de Barthélémy Diaz. Il paye pour Barth. Il paye pour Barth. Et il y a quand même un début de fracture peut-être, un début de fissure entre Khalifa Sall et Yewwi Askan Wi. Donc Barth est dans son rôle. Je crois qu'il le fait si bien jusque-là. Il a donné quand même un coup, certains diront avec beaucoup de mesquinerie, à Sonko le soir même où celui-ci venait d'apprendre la peine en appel qui lui a été infligée dans son dossier avec Mame Mbaye Niang et qui risque de l'éliminer de la présidentielle. Vous voyez quand même que le moment a été bizarrement assez mal choisi, a été peut-être choisi à dessein pour, comme on dit dans le jargon de la lutte, pousser à terre un allié qui était quasiment sur ses 4 appuis ce jour-là. Il l'a achevé. C'est possible qu'il ait cherché à l'achever. Maintenant, l'a-t-il achevé ou pas? Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, Barthélémy Diaz, il milite pour lui-même, il joue pour lui-même. L'affaire Ndiaga Diouf n'est pas étrangère à l'attitude qu'il a présentement. Les gens aussi peuvent amener à faire un rapprochement et à s'interroger sur ce qui s'est passé aux législatives dernières, où sa liste, après avoir été invalidée une première fois, a été validée au détriment de la liste nationale qui a vu les Khalifa et Ousmane Sonko et consorts éliminés automatiquement de la course aux législatives. C'est autant d'interrogations qu'il faut mettre sur la table et qui aideront peut-être à comprendre l'attitude actuelle de Khalifa. De Barthélémy. Et Ousmane Sonko, le fait de n'avoir pas voulu briguer la mairie de Dakar, parce que pour beaucoup, il avait des chances, de réelles chances d'être maire de Dakar s'il était candidat. Avec le recul, est-ce que ce n'est pas une erreur de jugement de sa part? Non, écoutez, je ne crois pas que ce soit une erreur de sa part. Je crois qu'au sein de Yewwi Askan Wi, ils s'étaient entendus pour aller aux élections locales ensemble, aller aux législatives ensemble. Et une fois au niveau de la présidentielle, chacun était libre de prêcher pour sa propre chapelle. Vous voyez qu'il était élégant ou admissible qu'à l'époque où il fallait candidater pour Dakar, qui de toutes les façons était jusque-là dans le giron de Tahaou Dakar, avec Khalifa Sall et Barthélémy et consorts, je crois qu'il ne t'aurait pas été de bon ton de voir quelqu'un comme Ousmane Sonko dans la base où bien le fief politique est
le sud du pays, Ziguinchor principalement, venir disputer quand même Dakar à Barthélémy Diaz ou à Taxawu Dakar. Ouais, je crois qu'il était en politique là. Oui, mais je crois que non, je crois qu'à l'époque, on était loin quand même de soupçonner que Barthélémy Diaz puisse être animé par les objectifs qu'il a aujourd'hui ou par les motivations qui le font agir aujourd'hui. Et à l'époque, il ne fallait pas s'attendre quand même à ce que Ousmane Sonko vienne disputer cela. Et comment, par exemple, les populations d'ailleurs de Ziguinchor auraient vu le fait que quelqu'un comme Sonko déserte la région sud pour venir quand même postuler à la candidature à la mairie de Dakar. Je crois que les choses à l'époque étaient à l'endroit. Il était plus normal et plus acceptable que Taxawu Dakar soit investi à Dakar, d'autant plus que la logique ou le principe qui avait prévalu à l'époque, c'était que ceux qui avaient le contrôle d'un certain nombre de collectivités locales puissent avoir la priorité sur le choix à la candidature à la mairie dans les localités indiquées. Je crois qu'il était tout à fait normal à l'époque et que ça n'en relevait pas d'une erreur politique de la part d'Ousmane Sonko que d'avoir laissé Barthélémy Diaz et Taxawu Dakar postuler pour Dakar alors que lui, il était allé à Ziguinchor. Idrissa Seck, parlons-en. Idrissa Seck qui s'autoproclame chef de l'opposition et qui multiplie les sorties depuis son départ du Conseil économique, social et environnemental. La nouvelle posture de Idrissa Seck, comment faut-il l'analyser? Écoutez, pour moi, Idrissa Seck et le président Macky Sall, et je l'ai dit récemment dans une sortie, sont jusque-là en phase. Ah oui, vous pensez? C'est ma conviction. Idrissa Seck, je crois que c'est quelqu'un qui veut continuer à être au service du président Macky Sall, mais au sein de l'opposition. Souvenez-vous, dès qu'il est venu, il s'est revendiqué et autoproclamé chef de l'opposition, alors qu'il était quand même du côté de la majorité depuis qu'il avait décidé quand même de rejoindre le président Macky Sall. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui a été assez étonnant, c'est que c'est l'opposition qui a été la cible principale de Idrissa Seck quand il a préféré couper les amarres avec le président Macky Sall pour rejoindre l'opposition. Ce qui est quand même une attitude très bizarre. Quand vous êtes en rupture de banc avec le pouvoir, vous venez dans l'opposition et la première chose que vous faites, c'est que, vous vous revendiquez chef de l'opposition, à la surprise générale, et deuxièmement, vous tirez à boulet rouge sur ceux de l'opposition. Et ensuite, vous avez vu, même jusqu'à la lettre de démission, l'échange d'amabilité qui a été fait entre Idrissa Seck et le président Macky Sall. Vous avez entendu le président Macky Sall prier et souhaiter bonne chance à Idrissa Seck pour la nouvelle voie qu'il a décidé de suivre. Oui, vous avez entendu en République. Oui, vous avez entendu. C'est l'élégance républicaine. Mais vous avez entendu également Idrissa Seck se régner par rapport à ce qu'il avait dit à propos de la vision du président Macky Sall qui s'arrêterait à Diamniadio pour dire qu'en fait, sa vision maintenant s'est étendue sur l'ensemble du pays. Il a même eu à paraphraser le président Abdoulaye Wade quand il disait que Karim, je disais à ta mère que tu as bien travaillé. Il l'a même paraphrasé, Idrissa Seck. Il y a cet essence de politesse. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui a été assez remarquable dans l'attitude des ministres de Idrissa Seck dans le gouvernement. Quelqu'un comme Diatara, il était très en avance, même dans la théorisation de la troisième candidature du président Macky Sall. Et il en a fait les frais. Oui, beaucoup s'attendaient à ce que même si Idrissa Seck devait quitter le président Macky Sall, quelqu'un comme Diatara ne le suivrait pas. Ou que quelqu'un comme Ali Saleh ne le suivrait pas. Parce qu'il y a quand même la jurisprudence, Ousmane Ngom et Barthélémy Diaz en ce qui concerne, Jean-Paul Diaz en ce qui concerne les gouvernements de majorité présidentielle du président Abdou Diouf à l'époque avec Abdoulaye Wade. Oui. Idrissa Seck également, avec Omar Gueye et Pape Diouf. Et Pape Diouf. Oui. Et donc, on s'attendait à ce qu'il y ait la même pratique de la part d'Ali Saleh et surtout de Diatara qui était très en avance et qui était même à l'avant-garde du combat pour une troisième candidature. Et ils ont accepté finalement, docilement, de suivre Idrissa Seck dans son... Mais quand même... Cette facilité avec laquelle ils ont choisi de quitter le gouvernement. Non, quand même, je crois qu'il y a quelque chose quand même. Il y a que Idrissa Seck est venu tout simplement parce qu'il fallait coûte que coûte quand même éviter qu'en l'absence de ténor
de l'opposition, comme probablement peut-être Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade, qu'il n'y ait pas de candidature entre guillemets d'envergure en face de Macky Sall ou de son candidat, ce qui donnerait lieu peut-être à une mascarade électorale et ce ne serait pas bien vu et bien perçu au plan international. Je crois qu'il y a un jeu quand même de ce point de vue-là. Or, Idrissa Seck, jusque-là, n'oubliez pas qu'il avait été deuxième à la dernière élection présidentielle. Et parfois, ça peut sonner vrai, surtout auprès de ceux qui sont à l'international, de savoir que celui qui était arrivé en deuxième position à la présidentielle 2019 est candidat en face du président Macky Sall ou du candidat du président Macky Sall. Donc toute cette mise en scène-là, je crois qu'il y ait mise en scène, c'est destiné à une consommation étrangère. Mais bien évidemment, je crois qu'il y a lieu de le voir sous cet angle-là. C'est ce qui explique l'étage d'amabilité et de politesse entre le président Macky Sall et Idrissa Seck. Vous voyez quoi, vous, l'hostilité que manifeste le président Macky Sall à chaque fois qu'il est en face d'un opposant, il est sans quartier, sans rémission, et il est dans une adversité très forte vis-à-vis de quelqu'un qu'il aura identifié comme étant son adversaire. Vous le voyez échanger des amabilités avec Idrissa Seck dans le cadre d'espèce. Non, écoutez, je crois que il y a quelque chose quand même qui sonne faux dans l'attitude d'Idrissa Seck. Il y a également l'attitude de Diatara et l'attitude d'Ali Saleh. Il y a également le fait qu'il était arrivé deuxième, alors que le président Macky Sall, même s'il prend un risque avec Idrissa Seck en tant que candidat, il sait que ce risque-là est limité. C'est un risque calculé. C'est un risque calculé parce qu'Idrissa Seck, je crois qu'il a quand même son ambition présidentielle derrière lui. Après 2019, qui avait vu un concours de circonstances faire qu'il se soit retrouvé avec la vingtaine de candidatures qui avaient été retoquées, je crois que Idrissa Seck, depuis lors, ces 20% quand même se sont peut-être réduits en peau de chagrin. Je ne vois pas, moi, par quelle alchimie Idrissa Seck pourra réussir à avoir une coalition aussi large que celle qui avait porté sa candidature en 2019 autour de lui, pour qu'il puisse constituer quand même, un tant soit peu, une menace pour le président Macky Sall. Mais poussons l'analyse plus loin. C'est un risque très calculé quand même de la part du président Macky Sall. Oui, Mamadou Diong, mais poussons l'analyse plus loin. Je sais que peut-il être ce fameux cheval de Troie du président Macky Sall? Mais écoutez, de toutes les façons, quand quelqu'un arrive à l'opposition et tire systématiquement sur les opposants et principalement sur celui qui fait figure d'opposant numéro 1, écoutez, on peut considérer peut-être qu'il joue ce rôle-là, mais est-ce maintenant... qu'il peut être le candidat de substitution, par exemple, au cas où le troisième mandat, la troisième candidature ne fonctionnait pas? Parce que le président Macky Sall, je crois qu'il est très rompu à tout ce qui touche aux sondages, aux stratégies électorales, etc. Et qu'il est très averti pour savoir que Idrissa Seck, quand même, est loin de peser les 20% qu'il avait en 2019, et il ne prendrait jamais le risque d'en faire quand même son cheval de Troie un candidat de substitution en étant certain qu'il n'aurait aucune chance de remporter l'élection présidentielle. Je crois que c'est juste une candidature de diversion, une candidature qui vise à rendre la prochaine élection présidentielle, surtout en cas de l'absence d'un certain nombre de ténors, plus ou moins fiable et plus ou moins crédible, surtout auprès de l'opinion internationale. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Ça a été vraiment un immense plaisir pour nous, Mamar. Mes plaisirs partagés. De vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion. Plaisir partagé. J'ai toujours un énorme plaisir à venir à cette émission parce que quand même ça permet de façon calme, de façon sereine, et avec un journaliste également qui a le sens de responsabilité de pouvoir discuter des questions du pays. Merci. Et je trouve que on n'a pas eu à faire montre d'écart de langage parce que quand même c'est assez courant maintenant sur la scène politique et même dans les analyses. Or, il faut savoir quand même raison garder, analyser les choses avec moins de pulsion, moins de passion, moins de frustration. Je crois que ça nous permettrait d'aller vers l'essentiel. Encore une fois, ça a été un immense plaisir que d'être votre invité aujourd'hui. Absolument, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, Mamadou Diong, journaliste, analyste politique et directeur de publication du site et du quotidien d'information Le Vrai Journal. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.